Pourquoi tu pardonnes toujours ce qui te détruit? Pourquoi tu comprends des comportements que tu n'accepterais jamais pour quelqu'un que tu aimes vraiment? La vérité peut faire mal. Si tu excuses toujours l'inexcusable, ce n'est pas de l'amour. Tu penses aimer, mais souvent, ce que tu ressens n'est pas de l'amour. C'est de la peur déguisée en attachement, la peur de perdre, la peur d'être remplacé, la peur de te retrouver seul avec tes blessures. Alors tu restes, même quand ça te fait mal, même quand ton cœur se fatigue, même quand tu sais, au fond de toi, que quelque chose ne va pas. Tu appelles ça de l'amour parce que reconnaître que c'est de la peur te forcerait à faire un choix difficile. Quand tu aimes vraiment, tu ne marches pas constamment sur des œufs. Tu ne surveilles pas chaque mot par peur de créer un conflit. Tu ne te demandes pas chaque jour si tu es assez. Mais quand c'est la peur qui dirige, tu minimises tout. Ce n'est qu'une mauvaise période. Il est comme ça, mais au fond, il m'aime. Je vais faire encore un effort. Et cet encore un effort devient une prison. Tu commences à négocier tes limites. Tu acceptes moins pour garder quelqu'un. Tu donnes plus pour mériter l'amour. Mais écoute-moi bien. L'amour n'est pas quelque chose que tu dois mériter en souffrant. La peur te fait croire que sans cette personne, tu n'es rien, que tu ne retrouveras pas mieux, que tu as déjà trop investi pour partir. Mais l'amour vrai ne te retient pas par la crainte. Il te rassure, il t'apaise, il te permet d'être toi sans te justifier. Si tu restes uniquement parce que partir te fait trop peur, ce n'est pas de l'amour. C'est une attache émotionnelle non guérie. Et tant que tu ne feras pas la différence entre aimer et avoir peur, tu continueras à excuser ce qui est en train de t'abîmer. Regarde bien ce que tu fais, parce que c'est subtil, mais destructeur. Quand il te blesse, ce n'est pas lui qui explique, c'est toi. Tu dis, il a eu une enfance difficile. Elle est stressée en ce moment. Ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Autrement dit, tu construis des excuses pour quelqu'un qui ne t'en donne même pas. Et pendant que toi tu analyses, tu comprends, tu justifies, l'autre, lui, ne se remet pas en question. Pire encore, tu prends la responsabilité de ses actes. Il te manque de respect et tu te demandes ce que toi tu aurais pu faire différemment. Il dépasse tes limites et tu te reproches de ne pas être assez patient, assez tolérant, assez fort. Tu t'excuses à sa place et tu t'accuses à la tienne. À force, tu inverses les rôles. La personne qui fait mal devient celle qu'on protège, et la personne blessée devient celle qui doute. Mais écoute-moi attentivement. Quelqu'un qui t'aime vraiment n'a pas besoin que tu le défendes contre ta propre douleur. Quand une personne est consciente, mature, elle voit quand elle t'a blessé. Elle s'excuse sans que tu aies à le demander. Elle change sans que tu aies à expliquer. Si tu dois toujours traduire ses actes, adoucir ses paroles, et rassurer ton propre cœur à sa place. Ce n'est pas une relation équilibrée. C'est une relation où tu portes le poids émotionnel pour deux. Et tant que tu continueras à t'excuser à sa place, l'autre n'aura aucune raison d'assumer la sienne. Tu n'as pas toujours été comme ça. Tu n'es pas né en acceptant le manque de respect, la froideur, les humiliations déguisées. Tu l'as appris, souvent très tôt, quand on t'a demandé d'être fort, de ne pas répondre, de comprendre les adultes, de ravaler ce que tu ressentais pour éviter les conflits. Alors ton cerveau a enregistré un message dangereux. Si je veux être aimé, je dois supporter. Et aujourd'hui, ce programme tourne encore. Quand quelque chose te blesse, tu ressens le malaise, mais tu le fais taire. Tu dis « j'exagère ». Ce n'est pas si grave. Il y a pire ailleurs. Petit à petit, ton seuil de tolérance se déplace. Ce qui te choquait avant devient normal. Ce qui te faisait pleurer devient supportable. Ce qui t'aurait fait partir devient une habitude. Ce n'est pas que tu es plus mature, c'est que tu es plus conditionné. Tu confonds patience et auto-effacement, compréhension et abandon de soi, tolérance et absence de limites. Mais il y a une vérité que personne ne te dit. Ce n'est pas parce que tu peux encaisser quelque chose que tu dois continuer à l'encaisser. Ton cœur n'est pas un champ d'entraînement pour la douleur. Ton amour n'est pas un sacrifice permanent. Chaque fois que tu tolères l'intolérable, tu apprends à l'autre comment te traiter. Et plus tu attends pour dire stop, plus il devient difficile de te reconnaître toi-même.
Il y a une loi simple dans toutes les relations, une loi que personne ne t'explique clairement. Ce que tu acceptes une fois peut devenir une habitude. Ce que tu acceptes souvent devient une règle. La première fois qu'on dépasse tes limites, tu hésites. Tu sens que quelque chose n'est pas normal. Mais si tu ne dis rien, si tu pardonnes trop vite, si tu continues comme si de rien n'était, l'autre comprend un message très clair. Je peux aller jusque-là avec toi. Ce n'est pas une question de méchanceté, c'est une question de repère. Un adulte émotionnellement conscient teste, observe, ajuste. S'il voit que tu tolères, il avance. S'il voit que tu excuses, il recommence. Et à force, ce qui était exceptionnel devient quotidien. Les paroles blessantes deviennent des blagues. Les absences deviennent normales. Le manque de respect devient ton nouveau standard. Et le plus dangereux, c'est que tu finis par croire que c'est ça, l'amour. Mais écoute-moi bien, poser une limite ne fait pas fuir la bonne personne. Ça fait fuir la mauvaise. Quelqu'un qui t'aime vraiment ne se sent pas menacé par tes limites. Il les respecte, il s'ajuste, il grandit avec toi. Si quelqu'un te reproche de changer quand tu commences à te respecter, c'est qu'il profitait de ton silence. À partir du moment où tu dis non, tu réécris les règles. Et parfois, la relation change ou elle s'arrête. Mais dans les deux cas, tu te récupères. Tu dois comprendre une chose essentielle. Excuser une erreur ponctuelle, c'est humain. Excuser un manque de respect répété, c'est te trahir. L'amour sain ne te fait pas douter de ta valeur. Il ne te demande pas de tout comprendre. Il te respecte sans négociation. À partir d'aujourd'hui, pose-toi cette question simple. Si quelqu'un que j'aime vivait ça, est-ce que je lui dirais de rester? Choisis-toi. Parce que la personne que tu excuses le plus, c'est souvent celle que tu oublies le plus, toi-même.